Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de Sacré Numéro, le podcast de l'Énéagramme. Dans cet épisode, je vais vous présenter les profils 8, 9 et 1. Pourquoi dans cet ordre ? Tout simplement car ils sont reliés. Dans l'Énéagramme, on parle de centre d'intelligence. Vous allez imaginer que l'être humain est une tête, un cœur et un corps. Vous avez donc les 3 centres d'intelligence des profils de l'Énéagramme. Les profils 2, 3 et 4 sont ceux liés au cœur, c'est-à-dire que leur centre est un centre émotionnel. Ce n'est pas parce que notre profil n'est pas dans ce centre que nous n'avons pas d'émotions et inversement. Je préfère d'ailleurs appeler ce centre le relationnel. Dans ces 3 profils, l'autre a une place importante de différentes façons en fonction des profils. Les profils 5, 6 et 7 sont des profils liés au centre tête, c'est-à-dire qu'ils privilégient le mental et l'analyse. Là aussi, cela s'exprime différemment selon les profils. Et pour finir, il y a les profils 8, 9 et 1 qui sont les profils corps. Ils sont ce que l'on appelle un profil instinctif. Ils ont quelque chose de similaire, c'est la colère. Si l'on imagine la colère comme un feu, le 8 est un brasier, tout feu tout flamme. Le profil 9, un volcan, il entre en éruption une fois dans sa vie, mais il décime un village. Et le 1, ce sont des petits feux au quotidien dès qu'il voit une erreur. Je vous rappelle ici, avant de rentrer dans la présentation des 3 profils, que nous ne parlons pas de comportement, mais bien de peur fondamentale. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous laisserai aller écouter l'épisode 1 et 2 pour mieux comprendre ce que je viens de dire. Alors, parlons du profil 8, le chef. Sa peur à lui, c'est d'être faible et vulnérable. Pourquoi ? Tout simplement car dans son enfance, il a vécu une situation où des plus forts ont profité de sa faiblesse pour le contrôler. Du moins, c'est ce qu'il en retient. Je vous rappelle ici le podcast 2, comment une peur se développe dans l'enfance. Bref, le 8 s'est senti impuissant et il s'est dit plus jamais ça. L'image du 8 pourrait être le chef de meute, l'alpha. Pour le 8, dans le monde, il y a des forts et des faibles. C'est d'ailleurs ses mots-clés. Le 8 va chercher les rapports de force et donc la confrontation dans l'ensemble de ses relations. Pour le 8, c'est blanc ou noir, vrai ou faux. La vie est un combat. Et pour mener ce combat, il écoute son instinct. Il aime être en posture de leadership, ça lui permet de contrecarrer sa peur. Globalement, le 8 voudra toujours être en situation de force, de puissance, de maîtrise. Il peut donc avoir du mal à se remettre en question, il peut être contrôlant et prendre de la place. Le profil 8 est généralement une personne mobilisatrice. Ce sont des personnes honnêtes et qui peuvent être très généreuses auprès de leur clan. Souvent, le profil 8 va être fier de son profil. Et oui, en aucun cas, son profil ne peut être une faiblesse pour lui. Il va avoir du mal à se remettre en question et exposer ses vulnérabilités dans les accompagnements, notamment s'ils sont collectifs. Le 8 peut se voir rapidement dans les ateliers ou en groupe. Je me rappelle d'une phrase, un jour lors d'un atelier, d'un 8 évidemment. « Mais ce profil, il est juste génial. Je suis fière d'être comme ça, c'est une force. Et pour rien au monde, je ne voudrais changer mon profil. » Sans transition, passons maintenant au profil 9. Une énergie limite à l'opposé du 8. Lui, son nom, c'est le médiateur. C'est le profil le plus en recherche d'harmonie, de paix et de tranquillité. Là aussi, vous avez des mots-clés du vocabulaire du 9. Ce qu'il faut comprendre du profil 9, c'est sa peur fondamentale du conflit. Oui, personne n'aime être en conflit. Cette peur chez le 9 est bien plus profonde. Cela l'amène à ne pas se positionner, à avoir des difficultés à dire son avis, à savoir dire non. En fait, quand il était petit, le 9 n'avait pas forcément la place pour l'expression forte de ses émotions ou de ses avis.
Il s'est donc dit « Ok, on m'aime quand je ne dis rien. Je vais donc être gentil et adaptable. » Le 9 peut avoir un rythme lent, voire écologique, sans en avoir conscience. Il va toujours opter pour la place la plus pacifiste, vers les voies de convergence. Ce profil a du mal à savoir ce qu'il pense, ses besoins, car fondamentalement, tout lui va. Et oui, se positionner, donner son avis, pourrait lui faire prendre le risque de rentrer en conflit. On peut donc dire du profil 9 qu'il ne fait pas de vagues. Il suit le sens du vent. Il peut prendre du temps pour faire des choses complètement inutiles, mais nécessaires pour lui et son harmonie intérieure. Sa prise de décision est donc très longue. La force du 9, c'est sa tolérance. Il sait accueillir l'autre tel qu'il est. Si on voulait prendre une image pour le 9, c'est l'arbre, très solide dans ses racines, qui sait être dans le moment présent et qui met du temps pour évoluer et s'adapter au gré des saisons. Le 9, c'est la force tranquille. En groupe, le 9 peut prendre du temps à prendre la parole, mais quand il la prend, cela peut être très long. On dit du 9 qu'il parle en roman fleuve. La synthèse, c'est clairement pas sa force. Pour accompagner le 9 ou travailler avec, il doit être fondamentalement en confiance avec vous. Il doit sentir que s'il dit ce qu'il pense, cela pourra être entendu et ne pas générer du conflit. Pour finir ce triptyque des profils du centre instinctif, allons voir la synthèse du profil 1. Le profil 1 s'appelle en français le perfectionniste. Je préfère le nom en anglais, réformeur. Il porte beaucoup mieux son nom. Dans ce cadre, réformeur, le réformeur, celui qui veut faire des réformes pour améliorer les choses. Souvent, on peut se tromper sur le profil 1. Il n'est pas forcément maniaque, ni coincé, ni strict. Vraiment, rappelez-vous de son nom en anglais, ça lui donne une toute autre dimension. La peur du profil 1 est de ne pas être à la hauteur. Quand il était petit, le profil 1 avait besoin de reconnaissance de l'un de ses parents qu'il n'a pas eu. Par exemple, je reviens avec un 12 et maman ou papa me dit que j'aurais pu avoir 14. Je comprends donc que pour avoir de la reconnaissance et de l'amour, je dois fournir plus, faire plus. J'aime bien rappeler que ce profil est en lien avec un centre instinctif, car on pourrait le croire dans un centre tête, mental, analyse. Rappelez-vous du petit feu. Le super pouvoir du 1 est de voir les erreurs. C'est instinctif. Il ne peut pas faire autrement que de les voir. À chaque fois qu'il en voit une, le petit feu s'allume. Le profil 1 doit donc vivre avec ces tensions au quotidien. C'est le profil le plus en recherche de contrôle. En fait, il voit ce qui est en ce qui devrait être. Il voit même le chemin pour y arriver. Le problème, c'est que cela amène pour lui et pour les autres un haut degré d'exigence. Le 1 peut être également très convaincu de son opinion et de la façon de faire, notamment quand il est en colère. Essayez de tenir tête 1 à 1, bonne chance. Le 1 va également faire les choses car il doit les faire et non parce qu'il en a envie. Par ailleurs, cette rigueur amène les profils 1 à être solides, responsables. Ce process d'amélioration continue qu'ils ont pour eux, pour leur travail, peut également être mis au service pour l'autre, pour l'aider à s'améliorer. Honnêtement, j'adore accompagner des profils 1. Je trouve ça génial. Dès qu'ils connaissent l'énéagramme, ils voient en ce modèle une façon d'être une meilleure version d'eux-mêmes. Je pense ici à quelqu'un que j'ai accompagné et qui me disait qu'il y avait des versions V1, puis V2, puis V4 de lui. Le 1 qui met un pied dans le développement personnel, c'est d'une efficacité redoutable. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode qui vous aura permis de découvrir les 3 profils en synthèse reliés au centre instinctif. Les 3 prochains épisodes seront des témoignages qui illustreront ces profils afin que vous puissiez mieux les comprendre et peut-être vous reconnaître dans l'un d'entre eux. Et puis, nous continuerons cette série avec les profils cœur, puis les profils tête.
Merci pour vos soutiens, vos écoutes, pour vos partages et vos relais. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Retrouvez-moi sur les réseaux Facebook, LinkedIn et Insta pour la suite des aventures et à très vite.